Je suis née avec un porte-bonheur conjugal. J'ai appris avec papy la médecine au Mont Everwood. Il y a 1 an, PDG Roselyne Sommer m'a prétexté une convalescence. Elle a fait transférer mon grand-père blessé à l'hôpital de la famille Sommer. Elle voulait que je sauve son fils malade, Sean Sommer. Judith, Sean est mon fils unique. On doit garder la lignée des Sommer. Si tu acceptes d'épouser Sean, ton grand-père aura la meilleure convalescence. Après le mariage, Sean Sommer était toujours déprimé. Mais heureusement, grâce à ma chance et à mes soins attentifs, sa santé s'améliorait de plus en plus. Le groupe Sommer aussi a été confié entre ses mains. Sean, vous voulez faire quoi? Sortez le bébé et débarrassez-vous-en. Non, non, ne touchez pas à mon enfant! N'enlevez pas mon enfant! Sean, tu es cinglé, c'est notre enfant! C'est parce qu'il est à toi qu'il mérite de mourir. Rien que de penser qu'on a eu un enfant. Ça me dégoûte. Ton porte-bonheur conjugal m'ennuie. J'ai consulté un devin. Je suis né sous une bonne étoile. Je peux guérir aujourd'hui. Parce que mon destin est bon. Si tu n'avais pas insisté pour m'épouser sous prétexte de me sauver, Anaël ne serait pas partie en colère, ne se serait fait insulter par un pochard, ni se serait suicidé. À l'époque, votre famille, Sommer, disait que j'avais un porte-bonheur conjugal. C'est vous qui m'avez supplié. Je n'ai pas menti. Ça suffit! Tu te trouves des excuses. Aujourd'hui, tu vas ressentir la douleur d'Anaël. Vous voulez faire quoi? Judith Leroux, tout ça, tu l'as bien cherché. Rassure-toi, ton grand-père est sous terre et t'attend. Sean Sommer, espèce de monstre. Tu mourras mal. Si je pouvais recommencer, je ne te sauverai plus jamais. Judith? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je suis revenue à ce jour où Roselyne m'a supplié de sauver Sean. Sean est né prématuré. Il a eu une grave maladie. Il est fragile depuis petit. Le médecin a dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant et qu'il ne vivra pas longtemps. Le maître a dit que tu es un porte-bonheur conjugal. Je t'en prie, sauve-le. Sean est mon seul fils. On doit garder la lignée des Sommer. Si tu acceptes d'épouser Sean, ton grand-père aura les meilleurs soins médicaux. Dans ma vie précédente, j'ai accepté la demande de Roselyne. Et pourtant, Sean me détestait à ce point. Il a non seulement tué mon enfant, mais aussi mon grand-père, mon seul parent. Dans cette vie, je ne le sauverai plus jamais. Madame Sommer, ce n'est pas que je ne veuille pas. Ces trucs de superstition ne sont pas fiables. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un qui puisse rendre fertile une personne stérile? Mais le maître l'a dit. Maman. Je n'épouserai pas Judith Leroux. Je n'épouserai pas Judith Leroux. Dans ma vie précédente, Sean n'est pas venu. Serait-il lui aussi réincarné? Maman, ma femme ce sera uniquement Anaël. Judith Leroux n'est qu'une femme avide de la fortune, prête à tout pour m'épouser. Judith, tu peux tromper les autres, mais pas moi. N'essaie plus d'utiliser ce sale combine pour me duper. Madame Sommer, dès que Sean est entré, il m'a collé une accusation si lourde.
Je ne peux pas accepter ça. Sean, c'est toi qui as mal compris Judith. Un maître me l'a dit. Judith est un porte-bonheur conjugal, alors je voulais qu'elle t'aide à te soigner et à avoir un enfant. Parle pas d'elle comme ça. Ma chérie, ce ne sont que des malentendus. Madame Summer, on dirait que Sean et moi n'avons pas le destin. Et je ne porterai pas ce chapeau. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un de plus approprié. Tu oses le refuser. Tu ne veux même pas m'épouser. Je ne peux pas la laisser partir. Et si elle pouvait sauver Sean? Ne t'inquiète pas, dans un moment, je vais bien sermonner ce petit morveux. Pas besoin de se presser pour le mariage. Dans 3 jours, c'est mon banquet d'anniversaire et tu dois absolument venir. Ton grand-père est encore à notre hôpital. J'ai engagé les meilleurs aides-soignants. Alors viens tranquille. Tu oses me menacer avec mon grand-père? Se débarrasser des Summer, ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que tu fais? Judith, ne crois pas que j'ignore que comme moi, tu as été réincarnée. Cette fois, je ne t'épouserai pas. N'essaie plus de saboter ma relation avec Anaël. Sans toi, je peux quand même vivre très longtemps. Voire mieux qu'aujourd'hui. Dans ma vie précédente, grâce à mes soins attentifs et à l'influence du destin, Sean Summer a complètement guéri. Il a même pris la tête du groupe Summer. Mais il a cru que tout ça était obtenu grâce à ses propres capacités. Dans cette vie sans moi, je veux voir combien de temps tu peux encore vivre. Tu te fais des films. Je n'épouserai pas quelqu'un comme toi. Mieux vaut pour toi. Pour te dire la vérité, j'ai déjà demandé Anaël en mariage. Dans 7 jours, je lui organiserai un mariage grandiose et somptueux. Et toi, reste tranquille et sage. Si tu oses encore te livrer à des manigances, je ne te le pardonnerai pas. À venir? Sean Summer, on verra si tu peux survivre jusqu'au jour du mariage. Roselyne ne va pas me laisser partir comme ça. Et puis, papy est à l'hôpital des Summer. Dans ma vie précédente, j'ai accepté d'épouser les Summer qui m'ont laissé le voir. Pour l'instant, si je refuse d'épouser les Summer, il me faut un nouveau soutien puissant pour l'emmener. N'est-ce pas celle qu'on dit dotée du porte-bonheur conjugal? Judith Leroux, aucune honte. Tu inventes des mensonges aussi bidons pour duper les Summer. Elle est en plein délire, n'est-ce pas? Vous êtes les chiens des Summer? Aboyez vraiment à fond. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu veux attirer l'attention de Monsieur Summer pour mieux l'aguicher. Tout le monde n'est pas aussi calculateur que toi. Madame Simon est là. Ce serait la PDG du groupe Simon, la mère de Raphaël Simon. J'ai entendu dire que pour la maladie de Monsieur Simon, elle s'en est souciée. Elle a invité de grands médecins, mais aucun résultat. Madame Simon, enfin tu es venue. Par ici, s'il te plaît. Pardon, ma main a dérapé. Même la famille Simon est là. Certains croient carrément avoir grimpé jusqu'au Summer cette autobranche. C'est ça! Si j'étais toi, je me casserais tout de suite. Sans vergogne. Judith, comment tu t'es mise dans un état pareil? Sean, alors c'était bien tout orchestré par toi. Exact. Et alors? Judith, ta main. Comment t'es-tu blessée? Arrête ton faux semblant. Judith, Anaël est pleine de bonnes intentions. Ne sois pas ingrate.
Je sais que Judith ne m'aime pas. Elle m'en veut sûrement de t'avoir arraché. Sinon, je ferais mieux de partir. Épouse plutôt Judith. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Je n'épouse pas une autre. Tout le monde, je vous présente quelqu'un. Voici ma fiancée, Anaël Leroy. Ça t'a mis une claque, hein? Même Monsieur Sommer l'a reconnu lui-même. Sean Sommer, tu ne fanfaronneras pas longtemps. Dans ma vie précédente, Raphaël Simon était incurable. Il a fini par partir. La famille Simon était la plus riche. À la mort de Raphaël, la famille Simon est partie en vrille. On voit bien que même malade et faible, il avait la capacité de tenir toute la famille. Il est fiable. J'ai trouvé comment débloquer la situation. Madame Simon. Madame Simon, je sais que tu cherches depuis toujours une façon de soigner la maladie de Monsieur Simon. Je peux le guérir. Toi? Je suis prête à épouser Monsieur Simon. Avec mon aura porte-bonheur et mes soins attentifs, je suis sûre qu'il va vite aller mieux. On dit que la famille Sommer a trouvé un porte-bonheur conjugal, alors c'est toi. Mais toute Sudville sait que tu seras leur belle-fille. Je vais pas te leur piquer. Sean a déjà clamé qu'il épouserait Anaël. Il s'en fiche. Et puis, je crois qu'il n'a pas besoin de mon aura porte-bonheur. Dans ce cas, je vais en discuter avec Madame Sommer et je lui devrai une faveur pour que tu épouses Raphaël. Mais j'ai un grand-père malade à l'hôpital Sommer. J'espère. T'inquiète pas. Du moment que tu peux guérir Raphaël, notre famille sera généreuse avec toi et ton grand-père. Roselyne ne me laissera sûrement pas partir. Mon grand-père est à l'hôpital Sommer. Je ne peux pas lui faire courir le moindre risque. Dans ma vie d'avant, Anaël Leroy était déjà enceinte de l'enfant de Sean. Je dois mettre de l'huile sur le feu pour que Roselyne me laisse partir. On y va? Plouc, c'est du vin importé. Tu sais l'apprécier, toi? Avec ta dégaine vénale et snob, tu oses piquer le mec d'Anaël? Espèce de folle! Tu oses me frapper? Je te frappe, point. Dois-je choisir un jour propice? Qu'est-ce qui se passe? Si je te frappe pas, comment j'attire ta bonne copine, Anaël Leroy? Salope! Je vais te régler ton compte! Arrête! Arrête! Judith, je sais que tu m'en veux. Mais Joy prenait ma défense. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Puisque tu ne sais pas tenir les tiens, je m'en charge pour toi. Tu n'es qu'une femme qui veut s'élever en mentant. Et tu oses, chez les Sommer, frimer à la réception. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais c'est moi que tu vises. Ne fais pas payer les innocents. Innocente? En quoi est-elle innocente? Elle me provoque sans arrêt. Ah, ce ne serait pas toi qui l'as poussée? Ça suffit, Judith. Je te donne une chance de te racheter. Tout de suite. Excuse-toi à genoux auprès de Joy, sinon je vais pas me gêner. Des excuses? J'ai remis à la place un chien enragé qui mord. Pourquoi je m'excuserais? Judith, comment tu peux parler de Joy comme ça? Tu vas trop loin. Je sais, c'est ma faute. Tu crois que je t'ai piqué ton mec. Tu ne me supportes pas. Alors, je m'en vais. Anaël, qu'est-ce que tu racontes? Cette garce t'a volé ton mec. Elle utilise ses mensonges pour séparer Sean de toi. Laisse tomber, Joy. L'homme que Judith aime, je ne le piquerai jamais. Ça a mordu. Judith, c'est de ma faute. Ne te défoule pas sur Sean et Joy. Je vais partir. Anaël. Sean, j'ai super mal au ventre. Judith, tu as osé blesser Anaël. Qu'on vienne plaquer cette garce. Sean, lâche-moi! Judith, je t'ai donné une chance. C'est toi qui cherches les ennuis. Alors je vais te donner une bonne leçon. Sean, lâche-moi! Tu as fait du mal à Anaël une fois. Je te le rendrai 20 fois. Fous-lui 20 gifles. Je veux voir à quel point elle est dure à cuire.
Elle l'a bien cherché. Bien fait. Elle ose blesser l'aimé de Monsieur Sommer. Judith, même si tu es un porte-bonheur conjugal, et alors? C'est moi qui tiens Sean bien en main. Jamais de ta vie, tu ne me l'arracheras pas. Judith, tu n'étais pas prête à tout pour m'épouser? Voilà ce qui t'arrive quand tu te surestimes. Sean, je te l'ai dit 1000 fois. Je n'ai jamais voulu t'épouser. Tu ne comprends pas? Tu utilises tes mensonges pour me tromper. Parce que tu veux m'épouser, non? Et tu rêves de me séparer d'Anaël. Pour éviter tout risque, je me dois d'ôter toute envie. Tu veux faire quoi? Fous-lui dans le ventre. Non! Non, arrête! Judith, ça va? Hein? Tu t'es blessée où? Alors tant mieux. La grande famille Sommer maltraite les gens comme ça. Judith a volontairement fait tomber Anaël. C'était aussi pour assainir l'ambiance que j'ai agi pour la remettre à sa place. Anaël, tu vas bien? Je vais raccompagner Anaël d'abord. Quand je reviens, je règle ça avec toi. Hé, heureusement, Judith n'a rien. C'est la faute de Sean, ce gamin, il y va trop fort. Et s'il t'avait abîmé le ventre, comment pourrais-tu avoir un bébé? Je n'ai rien. Par contre, Sean, il a l'air d'aller bien mieux. Eh oui, il va plutôt bien. Il a même fait les boutiques avec Anaël. T'en fais pas pour ce qui s'est passé. Il tient juste trop à Anaël. Quand on aura l'occasion, je ferai en sorte qu'il te demande pardon. C'est juste le dernier assaut avant la fin. J'ai peur qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Les gens de bien sont toujours protégés. Sans moi, il peut guérir tout seul. Ah, puisque vous n'avez pas besoin de Judith, autant permettre une union avec les Simon. J'aime beaucoup Judith. Je veux qu'elle épouse Raphaël Simon pour lui porter bonheur. Sean va de mieux en mieux. Judith Leroux n'est sans doute plus utile à Sean. Si je rends ce service à Madame Simon, je pourrais sûrement en profiter pour collaborer avec la famille Simon. La famille Sommer ira encore forcément plus haut. Évidemment, je n'ai aucune objection. Alors, Judith, tu es d'accord? Je veux bien. Vraiment, trop bien. Judith Leroux va épouser qui? Judith Leroux va épouser qui? Oh là là, elle va... Maman, je n'épouserai jamais Judith Leroux. Judith, arrête de faire tes magouilles. Pour te dire la vérité, je viens de demander à mon médecin privé de faire un examen à Anaël. Elle est enceinte de mon enfant. Ne t'immisce plus entre nous deux. Quoi? Anaël est enceinte? Oh là là, trop bien! On a bien confirmé qu'Anaël est enceinte. Cette fois, Roselyne ne s'accrochera plus à mon porte-bonheur conjugal. Ces médecins incompétents ont carrément dit que j'étais infertile et que je n'avais plus longtemps à vivre. Mais mon corps va de mieux en mieux et Anaël porte mon enfant. Je ne vais pas t'en tenir rigueur pour ce que tu viens de faire à Anaël. Arrête de te pavaner et de baratiner ici. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Quoi qu'il arrive, je ne t'épouserai pas. Dégage maintenant! Je vais dégager très vite. Parce que je vais me marier. La famille Simon a justement besoin d'une mariée. Madame Simon a jeté son dévolu sur Judith. Du coup, j'ai déjà tout arrangé avec elle. Judith va bientôt épouser le fils de Madame Simon, Raphaël Simon. Judith, tu es donc à ce point avide. Alors tu vas t'accrocher à la famille Simon. Quand ils sauront que tu es nul, tu payeras le prix. Sean, tout le monde n'est pas comme toi, ignoble et sans vergogne.
Tu as des vues sur la puissance des Simons. Puisque tu veux t'accrocher, deviens ma maîtresse. Pour l'amour de notre vie précédente, je te traiterai bien. Dans la vie précédente, tu as tué mon enfant, mon grand-père et même moi. C'est ce que tu appelles ne pas me léser? Dans la vie précédente, je m'inquiétais pour Anaël, donc je te haïssais autant. Mais dans cette vie, tu as un peu de lucidité. Sean, je te l'ai déjà dit, je ne t'épouserai pas. Et encore moins devenir ta maîtresse. Arrête tes conneries. Je sais que tu l'as en travers de la gorge. Mon mariage sera dans 4 jours, viens à ce moment-là. Une fois fini, je viendrai te tenir compagnie. Même si je ne te donnerai pas de statut, au moins tu pourras rester à mes côtés. N'est-ce pas ce que tu souhaites? Anaël aura besoin qu'on lui porte ses chaussures. Parfait, toi. Sean Sommer, t'es vraiment dégueulasse. Tu ne fanfaronneras pas longtemps. Et du côté de Judith? Je viens d'avoir la nouvelle. Raphaël Simon s'est évanoui. La famille Simon ne prépare pas le mariage chez elle. Mademoiselle Leroux suit sûrement votre demande. Judith Leroux, hein. Tu n'arrives décidément pas à me lâcher. Raphaël Simon, espèce de pauvre moribond. Tu te crois digne de rivaliser avec moi? 하루하루가 새롭게 다가와 내 맘 설레게 하죠 꿈에 Cette fois, c'est vraiment grâce à Judith. Judith, quelle brave fille. Raphaël, ce matin, sa maladie s'est soudain aggravée. Il est déjà inconscient. Les médecins sont impuissants. Je n'ai vraiment plus de solution. Je ne peux que te demander de l'aide. Désolée. Épouse Raphaël aujourd'hui. Je te dédommagerai comme il faut. Si je n'accepte pas, Raphaël risque de ne pas passer la nuit. Super, merci à toi. Papa, maman, prenez le thé. Judith, désolé de te faire subir ça. Raphaël est encore dans le coma. On va d'abord faire la cérémonie du thé. Monsieur, madame, le jeune maître s'est réveillé. Quoi? Raphaël s'est réveillé? J'avais bien vu juste. Tu es la chance de notre famille. Raphaël, tu as pu te réveiller grâce à Judith. Désormais, on est une famille. Tu dois bien la traiter. Promis, je te dédommagerai comme il le faut. Et te traiterai bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais de mieux en mieux. C'est sûrement parce que je suis trop ému. Judith Leroux, tu ne fais pas le poids contre moi. Sean va bientôt devenir mon mari. On verra si tu peux encore me le piquer. Judith doit être dans la voiture derrière. Elle n'arrive pas à me lâcher. Je lui dis de venir. Elle obéira bien sagement. Monsieur Sommer, félicitations. Tu es de plus en plus en forme et tu épouses une si belle mariée. Allez, faites vite descendre la mariée. Judith boude encore. Elle attend que je vienne la faire descendre. Pourquoi Sean est-il allé vers la voiture derrière? Est-ce qu'il y a cette garce de Judith Leroux?
Judith, descends vite de la voiture. Anaël et moi t'attendons toujours. Sean, qu'est-ce que tu as? Sean! Sean! Sean, qu'est-ce qui t'arrive? Sean! Sean, qu'est-ce qui t'arrive? C'est impossible. Je suis pourtant déjà guéri. Pourquoi je crache du sang? Pourquoi c'est pas comme avant? Judith serait-elle porte-bonheur conjugal? Est-ce que je me suis trompé sur elle? Sean, tu me fais peur. Non, impossible. Elle me ment pour me duper. Quel porte-bonheur conjugal? C'est parce que je me suis trop emballé. J'ai bien peur que seule Anaël s'inquiète pour moi. Judith refuse encore de descendre de la voiture. Pas grave. Je m'en sortirai. Sean, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu n'étais pas déjà guéri? Qu'est-ce qui se passe? Sean, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Tiens bon. Quelqu'un! Amenez Sean à l'hôpital. Judith! Où est Judith? Où est-elle? Sean! Sean! Vite, quelqu'un! Amenez Sean à l'hôpital! Sean! Vous devez vous préparer psychologiquement. Le patient n'a plus beaucoup de temps. Quoi? Mon fils allait très bien avant. Comment ça, il est sur le point de mourir? Docteur, sauve-le. Il est si jeune, il peut pas mourir. C'est forcément un diagnostic erroné. Impossible. Comment je pourrais mourir? Dans ma vie précédente, je vivais très bien. Je suis devenu le dirigeant du groupe Sommer. Comment je pourrais mourir aussi facilement? Sean, calme-toi. Le médecin s'est forcément trompé. Rassure-toi. Quoi qu'il arrive, je resterai à tes côtés. Sean Sommer ne peut pas mourir comme ça. Les beaux jours n'ont même pas encore commencé, il ne peut pas mourir. Docteur! Docteur, sauve-le, s'il te plaît! Ah. Judith Leroux. Il faut absolument la faire venir. Judith, puisqu'on est déjà devenu une famille, rassure-toi. Désormais, je te traiterai bien. Je ne te décevrai jamais dans cette vie. C'est génial, Raphaël. Tu peux te lever maintenant. Judith, tu es vraiment le porte-bonheur. Depuis que tu es venu, Raphaël s'est réveillé et il peut même se lever. C'est vraiment grâce à toi. Oui, Judith, merci à toi. À l'avenir, je te traiterai bien, toi et ton grand-père. Monsieur, mesdames, les Sommer sont là. Monsieur Sommer a rechuté et a été hospitalisé. Il espère que madame pourra le sauver. Comme prévu, la maladie de Sean s'est aggravée. Cette fois-ci,
il n'y a sans doute plus rien à faire. Dis-lui, j'y irai. Il est temps d'en finir avec certaines choses. Judith, Rassure-toi, je m'en occuperai. alors je viens avec toi. Judith. Ma chérie, te voilà enfin. Je sais, tout est de la faute de Sean. Je t'en supplie, sauve-le s'il te plaît. Si tu acceptes d'épouser Sean, je te promets tout ce que tu veux. Madame Sommer, je crains de ne pas pouvoir sauver Sean, parce que je suis déjà mariée avec Raphaël. Quoi? Quoi? Comment c'est possible? Judith, maintenant, elle est ma femme au sens légal. Madame Sommer, Monsieur Sommer, vous voulez dire quoi, là? Cette garce, Judith Leroux, elle continue à draguer Sean. Sean ne peut être qu'à moi. Ce malade de Raphaël Simon, il risque de ne pas faire long feu. Il ne représente aucune menace pour nous. Tout est de la faute d'Anaël Leroy. Si elle n'avait pas interféré, Sean n'en serait pas là. Judith, Sean est mon seul espoir. Sauve-le, s'il te plaît. Sean et Anaël ne sont pas encore mariés. Si t'es prête à divorcer et à revenir auprès de Sean, je pourrais faire partir Anaël. Madame Sommer, n'exagère pas. Judith est déjà ma femme. Madame Sommer, désormais, je ne serai que la femme de Raphaël Simon. Va demander à quelqu'un de plus compétent. Judith Leroux. Reviens ici! Sean, tu vas bien? Sean! Judith Leroux, tu oses me trahir. Judith Leroux, je ne te laisserai jamais me piquer Sean. Bon à rien. Je pensais que tu pourrais sauver Sean. Mais le jour du mariage, il arrive un truc pareil. Si j'avais su, j'aurais jamais accepté votre mariage. Maman, c'est pas la faute d'Anaël. Tout est de la faute de cette garce, Judith Leroux. Elle a exprès ramené Raphaël pour me narguer. Quand je serai guéri, je ne les raterai pas. Sean, rassure-toi, je te guérirai, c'est sûr. Même au prix de ma propre vie. Je suis prête. Pourquoi Judith peut être aussi bien lotie? Je suis déterminée à guérir Sean et à devenir la maîtresse de Sommer. Papy, dans cette vie, je n'ai pas répété les mêmes erreurs. Je vais te protéger. Judith? Ce collier, avant de tomber dans le coma, papy m'a demandé de te le remettre. Rassure-toi, la famille Simon sera ton soutien le plus solide. Je ne laisserai absolument personne avoir l'occasion de te blesser, ni papy. Tu es vraiment sûr? Ce médicament va sérieusement affaiblir Sean Summer et les effets secondaires seront lourds. Quand les effets secondaires se déclencheront, Sean puera de partout. S'il s'en aperçoit, tu seras foutu. Tu n'y comprends rien. Qui ne tente rien n'a rien. Que personne n'essaie de me barrer la route. Sean peut guérir grâce au remède secret ancestral d'Anaël.
C'est vraiment une belle fille en or. Après sa sortie de l'hôpital, on vous refait le mariage. Tant que Shan reste sain et sauf, je serai comblée. Heureusement que tu es là. Tant que vous restez ensemble pour la vie, je serai rassurée. Anaël, c'est vraiment la porte-bonheur. Oui, pour le salon de l'investissement, vous deux, préparez-vous bien. À ceux qui nous méprisent, qu'ils voient bien votre panache. J'ai entendu dire que les Simon y seront aussi. Je veux que Judith Leroux et Raphaël Simon voient que je me suis guéri. Au salon d'investissement, je vais briller. Et je veux aussi que Judith comprenne à quel point son choix est stupide. Madame, Monsieur Simon a dit qu'il se pointerait dès qu'il aurait fini sa réunion. Sois rassurée. Comment ça? Sean Sommer n'a plus beaucoup de temps. Judith Leroux, tu ne t'y attendais pas. Sous mes soins, Sean est déjà guéri. Quand Raphaël, ce malade, crèvera, tu vas te faire écraser sous mes pieds. Judith, pourquoi tu ne t'occupes pas de Monsieur Simon? Et t'es venue ici? En fait, tu ne sais pas encore. J'ai déjà guéri Sean avec notre recette ancestrale. C'est bien plus efficace que le porte-bonheur conjugal. C'est un poison de Gu, le poison rongeur. Je n'aurais jamais pensé qu'Anaël aurait donné ce truc à Sean. Judith, même si tu regrettes, c'est trop tard. Une femme comme toi ne mérite même pas de me cirer les pompes. Ouais. Judith, quel dommage. Après avoir tant trimé, t'as fini par choisir un malade. On dirait qu'il n'en a plus pour longtemps. Tu vas finir veuve. Judith, tu oses me frapper? Judith, je te préviens, ne cherche pas les ennuis. Elle me provoque sans arrêt. Lui mettre une claque, c'était encore soft. Anaël s'est trompée. Judith, tu veux juste utiliser tes mensonges pour essayer de m'épouser. Heureusement que je t'ai démasqué à temps, sans te laisser réussir ton coup. Mais tu continues à tromper la famille Simon. Quand Raphaël sera mort, tu n'auras plus qu'à me supplier de te sauver. Sean, j'ai bien peur que tu n'en aies plus l'occasion, parce que la première à mourir, ce sera toi. Pourquoi ça ne passe pas? Non, je dois y aller vite. Conduis, plus vite. Est-ce que Judith a découvert quelque chose? Sean, Judith m'a frappée. Elle t'a même maudit. Tu as encaissé tellement de galères. Judith n'a même pas de peine pour toi. Moi, ça me fait mal. Judith, je t'ai déjà donné une chance. Qu'on vienne! Immobilisez Judith Leroux pour moi. Je veux voir à quel point tu es dur à cuire. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Anaël, rends-le-moi! Tu faisais la dure tout à l'heure, hein? Judith, tout ça tu l'as cherché. Sean, tu sais très bien que ce collier compte énormément pour moi. Rends-le-moi! Tu veux le collier, hein? D'accord. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de moi et d'Anaël. Je te rends le collier tout de suite. Non!
Non! Non! Jeune, tu sais au moins ce que tu as fait. C'est ce que mon grand-père m'a laissé. Judith, tu faisais pas la dure à l'instant. Voilà ce qui arrive quand tu t'opposes à moi. Sean, tu n'as pas peur du karma? Avec moi auprès de Sean, il sera forcément sain et sauf. Sans mon aura de chance. Sean, tu finiras vidé de ton sang et de ton énergie. Tu crèveras mal. Judith, tu cherches la mort! Judith, tu veux dire quoi d'autre, ton porte-bonheur conjugal? Et Raphaël Simon, il te fait tellement confiance. Pourquoi il ne peut même pas sortir de chez lui? Il te faut voir le cercueil pour pleurer, hein. Tu vas faire quoi? Judith, si je ne me trompe pas, tu es allergique à la mangue. Arrête! Arrête! Judith. Ça va? On ne disait pas que Monsieur Simon était gravement malade? Madame Simon a vraiment le porte-bonheur conjugal. Monsieur Simon, malade depuis tant d'années, est carrément guéri. Est-ce que Judith est vraiment le porte-bonheur conjugal? Non, je ne peux pas la laisser me voler Sean. Il n'a clairement plus beaucoup de temps. C'est vraiment grâce à Judith Leroux? Est-ce que j'ai mal compris? Tu oses maltraiter ma femme? Tu crois vraiment que je suis mort? Monsieur Sommer a fait tomber le collier. Ça n'a rien à voir avec nous. Tu es vraiment... Sean, les Simon ont forcément dépensé une fortune pour acheter des médocs pour Raphaël. À l'étranger, il y a plein de recherches de ce genre, mais ça laisse beaucoup de séquelles. Pas comme toi, Sean. Tu seras en pleine forme et tu vivras 100 ans. Exactement. Je suis vraiment dingue. J'ai même cru au porte-bonheur conjugal, une rumeur pareille. C'est grâce aux médocs achetés par les Simon. Comment ça pourrait avoir un lien avec Judith? Sean, je n'ai jamais cherché des noises à ta famille, mais vous êtes ingrat à ce point. Très bien. Gardien! Attrapez-les! Sécurité! Plaquez-les! Lâchez-moi! Comme il a traité ma femme à l'instant, rendez-lui l'appareil maintenant. Lâchez-moi! Raphaël, on est à un salon! Tu n'es pas chez toi pour te vanter! Non! Tant que ma famille Simon ne s'effondre pas à Sudville, c'est nous qui décidons. Sean, est-ce que ça va? Raphaël, tu vas me payer ça. À cette conférence d'investissement, le groupe Sommer dépasse le groupe Simon. Tu vas le regretter. Silence tout le monde. On commence officiellement. Je ne pensais pas que Monsieur Fontaine viendrait aussi. Il est le plus grand fabricant de produits de soins pour la peau. La boîte qui pourra collaborer avec lui va passer au niveau supérieur. Les représentants, présentez vos produits. Tout le monde, voici un tout nouveau soin du groupe Sommer, formulé avec des extraits végétaux d'aloe vera. Dans ma vie d'avant, grâce à ce produit, j'ai décroché Monsieur Fontaine, Raphaël Simon, Judith Leroux. Le jour où les Simon faisaient la loi, touche à leur fin. Raphaël, cette fois, tu as déjà perdu. Judith, prépare-toi à genoux à me supplier.
Sean doit sûrement s'appuyer sur les souvenirs pour préparer ce produit. Dans ma vie précédente, Raphaël était déjà dans le coma. Le groupe Simon est vraiment en danger. Tout le monde. Voici un produit développé avec soin par le groupe Simon. Ses ingrédients sont des herbes médicinales. Il s'adresse à un large public. Ce produit est plutôt sympa. Le groupe Simon m'a tapé dans l'œil. Raphaël ne me battra jamais. Dans ma vie précédente, Monsieur Fontaine aimait nos produits. Et grâce à ça, j'ai obtenu la direction du groupe Sommer. Cette fois-ci, je vais convaincre Monsieur Fontaine et dépasser le groupe Simon. Raphaël, tu n'as qu'à attendre de devenir celui que j'écrase. Le groupe Simon ne peut pas avoir ce partenariat. Sinon, je vais me faire devancer par Judith. Monsieur Fontaine, tu ne le sais peut-être pas, Monsieur Simon a été malade longtemps. À présent, sans les médicaments, il ne tiendra déjà plus. Monsieur Fontaine, veux-tu collaborer avec un PDG qui risque de mourir comme partenaire? Anaël, arrête de débiter des conneries ici. Monsieur Fontaine, tu peux demander à tout le monde ici. Qui ne sait pas que le PDG du groupe Simon est tombé dans le coma à cause d'une maladie? Comment pourrait-il guérir si vite? Judith, vas-tu dire que c'est grâce à ton porte-bonheur conjugal? Que c'est pour ça? Ridicule. Ah, je ne supporte absolument pas ces petites guéguerres entre familles, ça me met l'estomac en vrac, si tu savais. Non, Ah, t'as entendu ça? tout ça me C'est rappelle pas ma tante possible. qui a trompé son mari avec mon voisin. Attends, chut, viens pas. Ah, ok. Tout le monde. La marque partenaire du groupe Fontaine, c'est eux. La marque partenaire du groupe Fontaine, c'est eux. Monsieur Fontaine a vraiment choisi Sean Sommer? Félicitations. Santé. Judith, tu as vu? Raphaël est un de mes vaincus. Monsieur Fontaine, tu ne venais pas d'apprécier nos produits? Mademoiselle Leroy a raison. Travailler avec une boîte qui peut se retrouver sans PDG, c'est bien trop risqué. Donc, contactez plutôt quelqu'un d'autre. Ça n'arrivera pas. Raphaël s'est déjà rétabli. Judith, tu as dupé les Sommer et les Simon, et tu veux duper Monsieur Fontaine? Monsieur Fontaine, elle est une grande menteuse. Tu es sûr de vouloir bosser avec elle? On dirait que ne pas les choisir, c'était le bon choix. Monsieur Fontaine, Oh, Monsieur Sommer, félicitations! Judith, je vais bientôt devenir la patronne de la boîte la plus riche. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Tu vas bientôt être écrasée sous mes pieds. Sin, tu veux dire quoi? Vous m'avez tellement fait honte. Vous voulez partir? C'est pas si simple. Anaël a donné à Sean trop de poison rongeur. Sean va bientôt entrer en crise totale. Dès que Sean fera une crise, tout redeviendra possible. Judith, tu vois, non? Je vais bientôt prendre les rênes des Sommer. Le groupe Simon va bientôt faire faillite, peu importe combien de fois on recommence. Tu finiras à ma merci. Tu es vraiment ignoble. Si tu n'avais pas brandi ce bobard pour me tromper, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tout ça, c'est toi qui l'as bien cherché. À ce stade, tu crois que c'est moi qui t'ai caché la vérité. Attends que le poison rongeur fasse son effet et meure de douleur. Tu oses encore te dire porte-bonheur conjugal? Tu viens d'épouser Raphaël et le groupe Simon a perdu une énorme opportunité. Pas comme moi avec Sean. Non seulement j'ai guéri sa maladie, mais en plus je lui ai décroché une opportunité si précieuse. Heureusement que je n'ai pas cru Judith. Anaël est celle qui me porte le plus de chance. Judith, par égard au fait qu'on s'est connus, je te donne une chance. Le groupe Simon est sur le point de s'effondrer. Si tu t'agenouilles, te prosternes pour t'excuser, je demande à Sean d'aider le groupe Simon. C'est ça. Il suffit que tu te prosternes et que tu promettes de devenir le chien du groupe Sommer. Je vous jetterai des miettes. Ce qu'il reste du groupe Sommer.
Judith, tu es folle! Tu cherches les ennuis. Je t'ai donné des chances encore et encore. Puisque tu ne les apprécies pas, ne viens pas me le reprocher, si je n'ai plus aucune pitié. Qui d'entre vous va oser? On va voir qui d'entre vous ose. Le groupe Simon n'a pas encore fait faillite. Je suis encore en vie. Si l'un de vous ose se mettre à dos la famille Simon, alors essayez. Sin, tu as des gardes du corps, moi aussi. Tu peux très bien essayer, si tu peux nous faire le moindre mal. Ouais, la famille Simon est la plus riche de Sudville. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur Monsieur Sommer. Si jamais la famille Simon veut se venger de nous, c'est nous qui allons trinquer. La famille Simon est si puissante, ils ne font pas faillite comme ça, mieux vaut ne pas se mêler de ça. C'est girouette. Raphaël et Judith ne peuvent s'en aller aussi facilement. Tous? Si le groupe Sommer conclut un partenariat avec Monsieur Fontaine, alors le plus riche de cette ville, ce sera la famille Sommer. Exactement. Vous n'avez pas à craindre les Simon. Ils ont raté l'occasion de collaborer avec Monsieur Fontaine. Leur chaîne de financement est rompue. Ils finiront forcément en faillite et liquidation. Pour ce qui dure sans faiblir, il faut compter sur nous, la famille Sommer. Les personnes qui leur ont donné une leçon pourront toutes obtenir une opportunité de collaborer avec nous. Quiconque leur donne une leçon pourra obtenir l'occasion de collaborer avec nous. Lâche-moi! Lâchez-moi! Judith, tu as épousé un Simon et alors? À l'instant, tu t'es mise à genoux devant moi, non? Anaël, tu ne vas pas fanfaronner. Tu crois que le médoc que tu as donné à Shen est vraiment infaillible? Comment cette garce l'a su? Tu es vraiment ignoble. Sean, la famille Simon est à notre merci. Ils ne pourront pas se relever. T'inquiète pas. Ils ont déjà raté l'opportunité de collaborer avec Monsieur Fontaine. Même si Raphaël est en vie avec des médicaments, ça changera quoi? Une fois Raphaël mort, la famille Simon finira quand même en faillite. Ça risque de te décevoir. C'est sûr que je vivrai sans encombre. Tant que je serai là, la famille Simon ne tombera pas. Raphaël n'a aucun pépin. Par contre, toi, Shen, ton temps est presque écoulé. T'as vraiment aucune honte. Shen, tu es déloyal et tu as accumulé les pires crasses. Peux-tu te pavaner toute la vie? Attends le retour de bâton. Judith, espèce de garce! Ferme-la! La colère aggrave la propagation des toxines. Shen, tu ne vas pas fanfaronner. 3, Aujourd'hui, je vais te montrer 2, qui au final va subir le retour du bâton. 1. Sean, ça va? Sean, ça va? Impossible. Je ne suis pas déjà guéri. Pourquoi je crache encore du sang? C'est quoi cette odeur? Ça pue grave. On dirait une odeur de pourriture. On dirait que ça vient de Monsieur Sommer. Qu'est-ce que vous dites? Vous faites quoi? Attrapez-les vite! Non, je suis déjà guéri. C'est lui! C'est Raphaël Simon. Il est sur le point de mourir. Il pourrit et pue! Shen, à ce stade, tu continues à te voiler la face? Celui qui va mourir, c'est toi. Anaël, tu n'avais pas dit que j'étais guéri? Qu'est-ce qui se passe? Sean, tu allais très bien. Comment ça a pu basculer d'un coup? C'est forcément cette garce, Judith Leroux. Elle est furieuse et t'a fait du mal. Oui. C'est un coup monté de sa part. Judith, tu ne me duperas plus. Anaël m'a administré le remède secret ancestral.
Je suis déjà guéri. Un remède secret? Ce qu'Anaël t'a donné, c'est clairement du poison. Poison rongeur. Qu'est-ce qui se passe? Shan, crois-moi. C'est quoi ce poison rongeur? J'en savais rien du tout. C'est forcément cette garce de Judith. Elle a semé la discorde entre nous. Judith, arrête de dire n'importe quoi. N'essaie pas de reconquérir ainsi le cœur de Shan. Shan, je t'aime tellement. Comment je pourrais te faire du mal? Anaël a raison. C'est forcément Judith qui me ment. Anaël même, elle ne m'empoisonnerait jamais. Judith, tu n'arrêtes pas de te jouer de moi. Il va vraiment falloir te donner une leçon. Messieurs, qu'on la maîtrise! Reculez! Sean, si tu ne me crois pas, tu peux appeler ton médecin privé pour vérifier. Et on verra qui ment vraiment. Shan, ne crois pas au baratin de cette garce. Elle ne fait que gagner du temps. Gagner du temps? Moi, gagner du temps? À quoi ça servirait? Puisque tu dis déjà que Sean est guéri. Pourquoi laisser tout le monde en être témoin? Judith, n'essaie plus de me rouler. Je suis guéri. C'est évident pour tout le monde. Je vais appeler le médecin tout de suite. Pour démasquer tes mensonges en face. Faites venir Dr Samuel. Dr Samuel, tu es un médecin réputé à Sudville. Dis à tout le monde maintenant. Suis-je vraiment guéri ou pas? Tu as l'air guéri, mais en réalité, tu es gravement empoisonné. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Shan, ne le crois pas. Ce charlatan et Judith se sont ligués pour te duper. Je pratique depuis de nombreuses années, je ne mens jamais. Les stries noires sur le cou de Monsieur Sommer sont les symptômes du poison rongeur. Shan, laisse-moi t'expliquer. Espèce de garce! Tu as osé me faire du mal! Shan, je voulais juste que tu guérisses vite. À ce stade, tu veux encore te justifier? Shan, si j'ai fait ça, c'était aussi pour notre enfant. Tu veux pas me traiter comme ça? Shan, si j'ai fait ça, c'est aussi pour toi. Je voulais que tu piétines Raphaël Simon, ce malade. Si tu as tenu jusqu'à maintenant, c'est une illusion causée par le poison rongeur. Par contre, moi, sous les soins de Judith, je suis guéri. Anaël, tout ça, c'est toi qui l'as bien cherché. Guéri? Tu as vraiment le porte-bonheur conjugal. En fait, c'était moi qui ai accusé Judith à tort. J'étais vraiment aveugle et borné. Et j'ai fait tant de choses qui ont blessé Judith. Je pense que Monsieur Fontaine ne voudra travailler avec une entreprise sans responsable, si? À présent, Monsieur Sommer est au plus mal. Mais la famille Simon a suffisamment de capital et Monsieur Simon est déjà rétabli. Je pense que le groupe Simon est le partenaire le plus adapté. À voir, Monsieur Simon, maintenant, il est bel et bien guéri. Si on collabore avec les Sommer, le risque est vraiment trop grand. Monsieur Sommer, notre partenariat s'arrête ici. Notre collaboration s'arrête là. Monsieur Simon, demain, le nouveau contrat sera envoyé au groupe Simon. Hâte de notre collaboration. Non, Monsieur Fontaine. Je vais forcément guérir. S'il vous plaît, croyez-moi. Heureux de collaborer, Monsieur Simon. Heureux de collaborer. On ne te fera pas regretter ton choix. S'il te plaît. Monsieur Fontaine! Shan! Shan! Espèce de garce ingrat qui trahit les siens! Tu oses empoisonner mon fils? Regarde ce que t'as fait à Sean! Maman, je voulais tellement que Shan guérisse. J'ai juste perdu la tête un instant.
Épargne-moi ton cinéma. Tu veux carrément tuer Sean? Quelqu'un? Foutez-moi cette peste dehors. Ne remets plus les pieds chez le Summer. Maman, je t'en supplie, pardonne-moi juste cette fois. C'est parce que j'aime trop Sean. Je ne peux pas vivre sans lui. Fais-le pour le fait que je porte l'enfant de Sean. Ne me chasse pas. Sean est très faible en ce moment. Et on ne sait pas s'il pourra avoir des enfants. Si tu ne portais pas l'enfant de Sean, je te laisserais pas t'en tirer si facilement. Qu'est-ce que tu fais ici? Judith, tu es venue. Tu acceptes de me voir. Je savais bien que tu tiens encore à moi. Judith, Sean n'en a plus pour longtemps. Par égard pour ce qu'on a vécu avant. Sauve-le, s'il te plaît. Cette fois-ci, je suis là juste pour voir Sean. Il y a des choses qu'il faut enfin régler. Non, c'est ma faute. C'est moi qui ai eu tort. Je croyais à tort que tu mentais, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Judith, tu peux me pardonner, d'accord? Sean, Judith est ma femme maintenant. Sean, je ne te pardonnerai jamais. Ce que tu endures maintenant, c'est ton karma. Sean, tu t'es enfin réveillé? Tu as eu de la fièvre, tu m'as fait super peur. Tu es resté à veiller sur moi toute la journée. Tant que tu es en bonne santé, ça me suffit amplement. Non! Je ne crois pas que tu ne m'aimes plus. Tu m'aimais tellement. Tu ne peux pas m'oublier du jour au lendemain. Judith, tu m'aimes encore, pas vrai? Sean, dans notre vie précédente, tu as tué mon grand-père et mon enfant. Je ne peux que te haïr. Comment pourrais-je t'aimer? Judith, qu'est-ce que tu manigances encore, hein? Ne t'avise pas de t'approcher de Sean. Ce bon n'a rien. Personne ne va te le disputer. On s'en va. Judith, ne pars pas. Sean! Judith, si je pouvais tout recommencer, je te chérirais vraiment. Judith, t'inquiète pas. Je ne te ferai jamais regretter de m'avoir épousé. On y va. Sean! Sean! Docteur! Docteur! Trop mignon. Ah, Judith, tu es vraiment notre porte-bonheur. Tu as conclu la coopération et tu as donné à Raphaël un fils aussi mignon. Judith, merci pour tes efforts. Maman, j'ai déjà discuté avec Judith. Il s'appellera Noé. Ce prénom est super. Passez le mot. Dans 3 jours, on organise une fête des 100 jours. Je veux que tout Sudeville sache que notre famille Simon a un héritier. D'accord. Le groupe Simon a travaillé sur un nouveau produit. On peut justement annoncer lors de la fête. Ce nouveau produit pourra ainsi gagner en notoriété à Sudeville. C'est une super idée. Je m'y attendais pas. Judith, maman avait vraiment raison. Tu es la bienfaitrice de notre famille Simon. Tout est la faute de Judith, cette garce. Sean m'en veut encore. Sean, je sais que j'ai eu tort. Vu que je t'ai mis Léo au monde, pardonne-moi. C'est un enfant chétif. Tu joues la carte des sentiments. Si je n'avais pas invité des spécialistes pour maintenir Sean en vie, il serait déjà mort. Ah, si Sean avait épousé Judith, comment on en serait arrivé là? Tout est de la faute d'Anaël. Bonne à rien. C'est cette garce de Judith qui a causé tout ça. Judith, je te le ferai payer. Pourquoi tu te précipites? Les Simon envoient une invitation. Dans 3 jours, ils vont organiser une fête des 100 jours. Pendant la fête, ils vont annoncer un nouveau produit.
Les grandes familles de Sudville vont y assister. Tu as dit quoi? Judith a vraiment mis au monde un enfant? Alors elle va encore plus fanfaronner, non? Impossible. Comment elle aurait pu avoir un enfant avec un autre? Elle n'aime que moi. Non, impossible. Elle n'aime que moi. Avant, c'était juste pour me faire rager. Comment aurait-elle un enfant avec Raphaël? Sean, regarde. Judith est vraiment avec Raphaël. Y a que moi qui t'aime pour de vrai. Je vais l'appeler. Sean, tu es de retour. Regarde, ce sont les vêtements pour le bébé. Qu'en penses-tu? Hein? Regarde celle-ci. Si le bébé la portera, ce sera trop mignon. Tout est de ma faute. J'ai été bête sur le coup. C'est moi qui ai repoussé Judith. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, hein? Pourquoi ils tiennent tous à elle? Judith, ce que je ne peux pas avoir, je ne te laisserai jamais l'obtenir. Judith, le jour de la fête des 100 jours, tu seras ruinée. Maman, je vais aux toilettes. Monsieur Simon va arriver bientôt. Va l'accueillir, je l'attends ici. Oui. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Anaël? Qu'est-ce qu'elle va encore manigancer? Tu dois faire un gros scandale. Très bien. Compte sur moi. Judith? On y va? On y va. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Félicitations, monsieur Simon. Merci. Merci. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est grâce à Judith. Elle a super bien organisé la fête. C'est vraiment une belle fille en or. Tout est de ta faute. Sinon ce banquet serait celui de mon petit-fils. Bonaria, t'as vraiment ruiné notre famille Sommer. Quand j'aurai obtenu tous les biens, tu viendras en larmes me supplier. Cette garce de Judith, pourquoi elle a toute cette chance? Merci à tous d'être venus à la fête des 100 jours de mon fils. Aujourd'hui, je dois aussi vous annoncer le dernier produit du groupe Simon. Il sera officiellement dévoilé aujourd'hui. Je vais le nommer d'après ma femme et aussi de mon enfant. Ne vous laissez pas berner par le groupe Simon. Leur produit pose problème. Qu'est-ce qui se passe, juste? Le contrôle qualité du groupe Simon est strict. Ne dis pas n'importe quoi. Voilà la preuve. Ma femme a utilisé leur produit de soins, intoxication allergique sur tout le corps. Elle est toujours à l'hôpital. C'est celui qui était avec Anaël à l'instant. Je veux voir ce que vous comptez manigancer. Il y aurait vraiment un problème. Un produit comme ça, je n'ose plus l'acheter. Tout le monde, le groupe Simon va éclaircir la vérité au plus vite et vous donnera une explication crédible. Oh, arrête. Quand cette fête sera finie, je ne sais même pas si je pourrai ressortir vivant d'ici. Ouais, les Simon, expliquez vite. Un truc aussi nuisible. Je devrais le fracasser. Je dois absolument obtenir justice. Arrêtez-le. Vous piétinez des vies humaines. Je vais vous démasquer à tout le monde. Monsieur, si ta femme a vraiment utilisé nos produits et qu'il y a eu problème, on assumera toute la responsabilité.
Mais si ce n'est pas lié au groupe Simon, tu devras assumer toute la responsabilité. Ma femme est à l'hôpital en ce moment. Tout son corps est enflé. C'est une intoxication allergique. Vos produits, c'est un vrai cancer. Il n'a pas la vie facile. Le groupe Simon doit donner une explication, non? Judith, tu continues encore à protéger la boîte. C'est pas un peu trop froid, là? Elle cherche les embrouilles. Je veux pas me mêler de ce genre de truc. Ce truc? Même les adultes font une allergie. Si un enfant s'en sert, les conséquences seraient inimaginables. Le groupe Simon, pour gagner de l'argent, se fiche de la sécurité des consommateurs? Une entreprise comme ça, comment veux-tu qu'on ait confiance? Ouais. Quoi? Elle a pas tort, c'est Mais- vrai qu'elle a quand même des arguments, cette fille. C'est impossible. Mais t'entends ce qu'elle raconte? Silence, s'il vous plaît. Pour nos produits, nous avons toujours des rapports de tests stricts. Assistant, distribuez-les. Quand on est clean, on ne craint pas les ragots. Les produits du groupe Simon n'ont pas de problème. Ouais, ce serait pas ces quelques personnes qui se sont liguées pour monter un faux dossier. Ne vous laissez pas berner par lui. Son rapport est forcément bidon. Fabriquer un faux rapport, c'est pas difficile. Ouais. Avec juste une feuille, tu veux qu'on croie que les produits n'ont aucun problème? Ce qu'ils disent se tient aussi. Et si ce rapport est faux? On achète, on s'en sert et on fait une allergie, on va se plaindre à qui? Judith, tu ne vas pas à ce stade encore vouloir nier, si? Nous, le groupe Simon, sommes droits et réglo. On n'a peur d'aucune calomnie. Un beau discours, hein? Puisque tu dis être clean, alors sors des preuves. Ouais, sans preuve. C'est que vos produits ont un problème. Boycottons le groupe Simon. Boycottons le groupe Simon. Boycottons le groupe Simon. Boycottons le groupe Simon. Judith, Boycottons le groupe t'as pas de preuves. Dépêche-toi d'avouer. Peut-être qu'on sauvera un peu la face du groupe Simon. Sinon, tout le monde pourrait bien ruiner votre réception. Qui a dit que je n'ai pas de preuves? Voilà la preuve. Qui a dit que je n'ai pas de preuves? Voilà la preuve. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Il faut faire un gros buzz. Je m'en occupe. Tu peux être tranquille. Cette vidéo est fausse. C'est toi qui as truqué la vidéo. Monsieur Simon, même si vous n'admettez pas que vos produits ont un problème, vous ne pouvez pas falsifier une vidéo. Tu crois ça, toi? Elle l'a payé quand même. C'est vrai ou pas? On appelle la police pour vérifier et on saura. Et alors? Je ne connais même pas cette personne. Il raconte n'importe quoi. Cette vidéo est fausse. Monsieur Simon, je ne l'ai pas fait exprès. C'est cette femme qui m'a forcé. Je ne voulais pas ça. Moi, j'ai été aveuglé par l'argent. Sois magnanime, ne m'en veux pas. Surtout, n'appelle pas la police. N'importe quoi. C'est toi qui voulais du fric. Ça a quoi à voir avec moi? Ça me revient. C'est pas la belle-fille du groupe Sommer? Pas étonnant qu'elle accuse Monsieur Simon. C'est pour la concurrence. Elle a fait exprès de salir le groupe Simon. Les sommeurs, pour la concurrence, ont osé faire ces actes immoraux et inhumains. Tout le monde, c'est pas comme ça. Désolé de vous avoir effrayé. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci aussi à tous pour votre confiance. On va contrôler la qualité des produits. On ne décevra jamais vos attentes. Sécurité. Les sommeurs ont délibérément saboté la fête des 100 jours. Virez-les tous. Des gens comme ça, il faut les mettre dehors. C'est abusé. Heureusement, Madame Simon a des preuves. Sinon, elle nous aurait piégés. Monsieur Simon, Lâche-moi, vous allez trop loin. Tu peux pas me traiter comme ça. Maman. Espèce d'incapable, on parle à la maison. Ah, aïe! Espèce de garce ingrate et traîtresse. Tu as fait du mal à Sean et tu m'as fait honte. Comment on a pu avoir une telle belle-fille? Maman, je fais ça aussi pour le groupe Sommer. Absurde, tu fais ça clairement pour toi-même. Si tu n'avais pas porté un enfant, tu finirais en prison. Espèce de garce. Tu oses faire du mal à Judith. Sean, c'est moi, ta femme. Madame Sommer, mauvaise nouvelle. Ce qui s'est passé à la soirée a été balancé sur le net. Les actions du groupe ont déjà chuté de 10 points. Quoi? Tout est ta faute, sale garce.
Tu as tellement sali la réputation Sommer. Tu vas nous détruire tous. Maman, cette info a forcément été lâchée par Judith Leroux. N'oublie pas que c'est elle qui n'a pas sauvé Sean à l'époque. Donc Sean est devenu comme ça. Maman, tu peux regarder sans rien faire. Judith et Raphaël triompher comme ça. Nous, les Sommer, on doit vraiment en arriver là. Exactement. Judith était au départ la femme que j'avais choisie pour Sean. Pourquoi elle vit heureuse et comblée alors que Sean n'en a plus pour longtemps? Tout ça, c'est de la faute de cette femme sans cœur. Je ne m'y résous pas. Maman, la famille Sommer a beaucoup aidé Judith. On a non seulement sauvé son grand-père, on lui a aussi présenté Élodie Simon. Mais elle nous a plantés sans aucune pitié. Raphaël et Judith ont osé pousser les choses aussi loin. Maman, si tu dis oui, j'ai une solution pour redorer la réputation de Sommer, écraser Simon en chiffre de vente et mettre le groupe Simon sous pression. Tu as quoi comme plan? Tu vois, on peut organiser une action humanitaire et offrir le nouveau produit gratuitement aux clients. Comme ça, on redore l'image de Sommer. Met le groupe Simon sous pression et leur pique les clients. Non. Tu sais que ça va causer des pertes énormes. Sean, la famille Sommer n'a plus de voie de sortie. Soit on tente le tout pour le tout, soit on attend que l'action continue de plonger. Judith, elle est cruelle. Elle nous a acculés à ce point. Simon, le mois dernier avec Sommer, on a lancé ce produit en même temps. Ça ne coûte que 10 et c'est vendu 2000. Il suffit qu'on le donne gratuitement pendant un moment et qu'on fasse parler les reporters sur le fait que le groupe Simon gonfle ses prix. Comme ça, en peu de temps, ces clients-là deviendront tous ceux de Sommer. Simon est en tête du secteur tant d'années. Il est temps que Sommer prenne la tête. Judith, c'est un gratte. Elle n'a aucune reconnaissance et en plus c'est ligué avec les Simon. Cette fois, je vais leur faire voir de quel bois on se chauffe. D'accord, on fait comme tu dis. Mais je te préviens, si le moindre pépin arrive, tu l'assumes. D'accord. Tout le monde, aujourd'hui, le groupe Sommer continue d'offrir des produits de soins gratuits. Cette crème est comme celle que le groupe Simon a lancée, mais ils la vendent à 2000. Incroyable, on l'offre carrément gratuitement. Le groupe Sommer vend à des prix aussi bas, ce ne serait pas des contrefaçons? Exactement. Ah, rassurez-vous, notre crème hydratante et celle du groupe Simon proviennent du même brevet. C'est du vrai de vrai. C'est pour remercier nos clients fidèles qu'on offre exprès gratuitement. Et ce n'est pas tout. On fera aussi des dons de matériel à 10 millions aux régions montagneuses défavorisées et contribuer à l'action humanitaire. Alors j'en veux. Moi aussi, j'en veux. Hey, j'ai demandé en moi premier. aussi. J'en veux. S'il vous plaît, donnez-moi en premier, je passe en premier. Merci. Judith, les clients sont tous chez le groupe Sommer. Je sors aussi l'info que le groupe Simon fait des profits abusifs. Je veux bien voir combien de temps vous allez tenir. Monsieur Simon, mauvaise nouvelle. En ligne, on dit que notre boîte gonfle les prix. On vend un produit au coût bas plus cher. Le groupe Sommer a un prix plus bas. Certains sont même offerts gratuitement. Beaucoup de clients et de partenaires sont partis chez le groupe Sommer. Quoi? Quoi? C'est bien le groupe Sommer derrière ça. Monsieur Simon, on fait quoi? Des influenceurs disent que nos produits sont faux. L'action a déjà perdu 5 points. C'est la famille Sommer. Ils utilisent la charité pour se racheter une image et nous coller en même temps. Maman? Raphaël, les infos en ligne, je les ai déjà vues. Dans la boîte, tout le monde flippe. Plusieurs partenaires ont appelé pour se renseigner. Si notre action baisse encore, notre trésorerie ne tiendra pas longtemps. Maman, ne t'affole pas. J'ai déjà prévenu le service com qu'il démente au plus vite. Ça sert à rien. Le net est plein de messages négatifs. Les clients y croient tous. C'est salaud du groupe Sommer. D'un côté, ils filent des trucs gratos, de l'autre, ils nous salissent. C'est dirigé contre nous. Maman, plus c'est comme ça, moins on doit paniquer. Rassure-toi, je vais régler ça.
Ne t'inquiète pas trop. Les soins de peau, ça a quand même un coût. Ils font des distributions gratuites. Il y a forcément un truc louche. Je vais enquêter à fond. Judith, merci. Va encore creuser sur les Sommer. Regarde s'ils ne cachent pas encore d'autres secrets. Oui. Le groupe Sommer ose manigancer contre nous. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Ah, je vois. Le bureau du PDG fait donc cet effet-là. Roselyne est à fond à s'occuper de Sean. C'est moi qui gère tout le groupe Sommer. Très bientôt, le groupe Sommer sera à moi. Entre. Madame Leroy, voici le rapport des coûts de cette opération caritative. Les produits de soins offerts gratuitement sont nombreux. Les coûts ont déjà dépassé le budget. Et aussi, on enregistre des lourdes pertes. Vous foutez quoi? Comment perdre autant? Vous n'aviez pas déjà tout calculé? Quand on a fait les calculs, on n'avait pas prévu autant de gens. En plus, Madame Sommer a bien précisé de ne pas falsifier les ingrédients. Il faut utiliser ceux de haute qualité, donc les coûts ont beaucoup grimpé. On est déjà dans le rouge. Pourquoi utiliser les meilleurs ingrédients? Mais Madame Leroy, si on utilise des ingrédients cheap et que cela se sait, on fait quoi? Et s'il y a un problème à ce moment-là? La réputation du groupe Sommer est remontée. Qui va se soucier des ingrédients? Et puis, ces clients ont des trucs gratuits. C'est déjà très bien pour eux. Qui va chipoter pour autant? Mais... Je te le dis. Au groupe Sommer, c'est moi qui décide. Fais comme je le dis. Tous les matériaux, prends les moins chers. Mais Madame Leroy, c'est beaucoup trop risqué. Si Madame Sommer le J'irai découvre... en parler à Madame Sommer. Va organiser ça. S'il y a un pépin, je prends tout sur moi. D'accord. Je m'en occupe tout de suite. Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de souci à la boîte, hein? Avec moi là-bas, qu'est-ce qui pourrait clocher? D'accord. Fais comme tu l'entends. Souviens-toi bien, faut pas qu'il y ait la moindre erreur. Maman, je suis complètement rassurée. Trouillard. Du moment que je garde ma place, un peu de risque, c'est rien. Raphaël, Simon, Judith Leroux, vous n'avez qu'à attendre. Je jure que je vais vous faire perdre à plat de couture. Fais comme je dis. Prends les matériaux, les moins chers. Anaël utilise ce genre de matériaux de mauvaise qualité pour les cadeaux? Anaël, cette fois, le groupe Sommer s'en est sorti. C'est vraiment grâce à toi. Même Sean est tellement content qu'il s'est tout de suite senti mieux. Il peut même sortir. Maman, je fais aussi partie des Sommer. C'est tout naturel. Cet Anaël Leroy s'avère plutôt utile. Maintenant, le groupe Sommer va bientôt remplacer la place du groupe Simon. Judith Leroux, tu es encore aussi tranquille en ce moment? Le groupe Simon est presque en faillite et toi tu as encore le cœur à te promener. Alors, tu es venue voir la popularité de notre groupe Sommer. La famille Simon est bien implantée. Elle ne fera pas faillite si facilement. Les Sommer, à peine sortis de l'ombre, devraient redouter l'orgueil qui précède la chute. Judith, arrête de faire ta maline. Je pense que tu as peur. Tu disais que tu avais une constitution de porte-bonheur conjugal. Tu es juste une vraie poisse. À peine mariée dans le groupe Simon, que le groupe Simon est déjà au bord de la faillite. Quelle malchance.
C'est toujours préférable à tes manigances et ta duplicité pour assouvir ton ambition. Anaël, tu pensais que ce que tu as fait pouvait rester secret? J'ai juste aidé le groupe Summer à restaurer sa réputation. Par contre, toi, tu as aidé Raphaël à vouloir faire tomber la famille Summer. Dommage, vous n'êtes pas à la hauteur. Puisque tu es venu aujourd'hui, ne pars pas. Tu es venu aujourd'hui pour espionner les secrets de notre groupe Summer, n'est-ce pas? Retenez-la. Arrêtez! Arrêtez! Shan, qu'est-ce que tu fais là? Shan, tu viens juste de te remettre. Et si t'attrapes froid? Maman, ça va. Judith, j'ai quelque chose à te dire. Shan, pourquoi tu es sortie sans me le dire? Tais-toi. Judith, j'ai eu tort avant. Je n'aurais pas dû me laisser influencer et mal te juger. Rassure-toi. Je vais divorcer d'Anaël le roi. On recommence, d'accord? Sean Summer, tu es vraiment culotté. Je suis déjà mariée. Tu t'imagines sans la moindre honte que je pourrais t'aimer? Je sais. Mais ce n'est plus comme avant. La famille Simon va bientôt faire faillite. Seul moi peux t'offrir tout ce que tu désires. Judith, si tu acceptes, je t'accueillerai sans la moindre rancune. Non, j'ai mis tant d'efforts à ressusciter les Summer. Je ne laisserai pas Judith venir tout gâcher. Judith? Tu es vraiment sans vergogne. En public, tu séduis ouvertement mon mari? Anaël, arrête de dire n'importe quoi. Judith Leroux, cette fois-ci, je veux absolument ruiner ta réputation. Anaël, la trahison appelle la trahison. Je viens d'apprendre que les articles promotionnels du groupe Summer ont l'air d'avoir un problème de matériaux. Qu'est-ce qui se passe? Maman, ne l'écoute pas. On utilise des matériaux de première qualité. Judith, arrête de raconter des bobards ici. Tu sais très bien ce qu'il en est. Cette salope de Judith Leroux, qu'est-ce qu'elle sait vraiment? Je crois que la réponse va bientôt refaire surface. À chaque action, sa juste conséquence. Tout ce que tu as fait finira par être révélé. Judith Leroux, ne te réjouis pas trop vite. Je ne te laisserai jamais faire. C'est elle! Elle nous a donné les produits de soins. Monsieur Simon, on a découvert que l'enfant d'Anaël et Sean n'ont aucun lien. Tout le monde, calmez-vous. Comment? C'est parce que j'ai utilisé vos produits que mon visage est devenu comme ça. Moi aussi! Votre générosité soudaine me paraissait suspecte. En fait, vous distribuez des produits de mauvaise qualité. Tout le monde, vous laissez pas berner par le groupe Summer. Leurs produits ont vraiment des problèmes. Oh, tu crois que c'est vrai? Oui, mais non, moi je mets pas ça. Hein. Tout le monde! Je sais que vous êtes tous très énervés, mais il faut des preuves. Chaque ingrédient du groupe Summer est fabriqué avec des ingrédients de première qualité, pas la moindre supercherie. Voici notre rapport d'expertise sur votre crème hydratante. C'est très clair. Vous utilisez les plus faux des matériaux. Ignorez-vous donc que ces composants détruisent l'épiderme? Qu'est-ce qui se passe? Anaël, qu'est-ce que t'as foutu? Maman, je voulais juste réduire les coûts. J'ai pensé bien faire, je ne sais pas. Réduire les coûts? Mais certains produits de mauvaise qualité peuvent tuer des gens! J'ai eu tort. S'il te plaît, sauve-moi. J'ai eu un moment d'égarement. Si cette affaire prend de l'ampleur, le groupe Summer sera complètement fichu. Tu veux détruire notre famille! Maman, sauve-moi. Je vais m'occuper de cette affaire. Ah, et comment?
J'aurais vraiment pas dû te faire confiance, espèce de porte-malheur. Tu as ruiné notre famille. Ah oui, c'est toi qui as changé les matériaux et nous a défigurés. Remboursé. Maman, tu sais bien, je n'ai pas d'argent pour les dédommager. Pour Léon, s'il te plaît, sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, elles vont appeler la police et m'arrêter. Léon ne peut pas vivre sans sa maman. Dans ma vie précédente, Sean Sommer a osé pour une chose aussi absurde nous tuer, mon grand-père et moi. Anaël, arrête ton cinéma. Tu crois qu'en te servant de l'enfant, tu vas te tirer d'affaire? Cet enfant n'est pas du tout un sommaire. Hein? Quoi? Judith, il est bien celui de Sean. Arrête de déformer la vérité. Tu n'as aucune preuve. Tu es en train de me calomnier. J'ai des preuves pour le prouver. J'ai des preuves pour le prouver. Raphaël Simon. Quelle preuve? C'est quoi tout ça? Voici les messages d'Anaël Leroy avec d'autres hommes. Et ça, le test de paternité de ton enfant et Anaël Leroy. Comment est-ce possible? Espèce de salope! Quelle ruse! En utilisant un bâtard, tu as manipulé notre famille Sommer? Sean, c'est parce que je t'aimais trop que j'ai dû faire ça, c'est ça? Ça suffit! Et maintenant, tu veux encore me tromper? Espèce de vipère! Anaël, à cause de toi, notre famille est tombée si bas! Dégage! N'espère plus jamais entrer chez moi. C'est ça. Oui, je t'ai trompé. Espèce d'incapable. À part moi, qui voudrait t'épouser? Salope! J'ai vraiment été aveugle de t'épouser! Si tu n'avais pas d'argent, comment aurais-je pu t'épouser? Et toi, Roselyne Sommer, tu n'es pas mieux. Tu as accepté que j'épouse Sean au début? N'est-ce pas parce que je pouvais donner des enfants à votre famille Sommer? Écoute-moi. Moi, Anaël Leroy, même si je dois mourir, je ne vous laisserai pas en paix. Le groupe Sommer est fini. Judith. Et Raphaël. Ne croyez pas que vous avez gagné. Je ne vous lâcherai pas. Anaël Leroy, tu n'as plus aucune chance. Tu as utilisé des matériaux de mauvaise qualité. En plus, tu oses diffamer le groupe Simon. Ce qui t'attend, c'est la loi. Je n'ai rien fait de mal. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Madame Leroy, les preuves sont irréfutables. Venez avec nous. Lâchez-moi! On récolte ce qu'on sème. Vous aussi, vous finirez au poste pour être interrogé. Sean! Sean! Vite, appelez une ambulance! Sean! Actuellement, le groupe Simon a déjà mis au point un produit pour soigner les allergies, Guérison Pacifique. Le président du groupe Simon, Raphaël Simon, a annoncé qu'il le distribuera gratuitement Pendant une semaine. Actuellement, les consommateurs touchés par les produits du groupe Sommer se sont progressivement rétablis. Le groupe Sommer a aussi déclaré faillite. Notre famille a fait faillite. On n'a plus rien. Notre famille Sommer a été ruinée par cette gaffe, Anaël Leroy. Maintenant, tout le monde nous cherche pour nous demander des comptes.
Sean. Là, on ne peut plus s'en sortir du tout. Sean, tu vas bien? Si j'avais tenu à Judith à l'époque, les choses n'en seraient pas là. Judith. Tu continues de l'appeler? À quoi bon? Elle ne te sauvera pas, mais en plus, elle s'est retournée contre notre famille. Elle nous a ruinés. Cette garce gratte au cœur de pierre. Maman, Sean, je vous en supplie, sauvez mon enfant! Anaël, comment oses-tu revenir? T'as fait tant de mal à notre famille Summer et t'oses encore nous demander de sauver ton bâtard? Dégage! Ne salis pas mon sol! Maman, c'est de ma faute. Mais Léon est innocent. Je t'en supplie, je suis vraiment désespérée. Puisque tu ne sors pas, je vais te demander de partir. Qu'on me la mette dehors! Qu'on la jette dehors! Maman! Maman! Je t'en supplie! Le docteur dit, si Léon ne se fait pas opérer, il va mourir. Je t'en supplie, en mémoire de mon passé avec Sean, aide-moi s'il te plaît. Sean, je t'en supplie. Pense à ce qu'on a été quand on était mariés. Sauve Léon, s'il te plaît. Tu oses encore supplier Sean? Avec ce bâtard, tu nous as complètement dupés. Sans les hypothèques consenties par les Summer pour éponger une partie des dettes, tu crois que tu serais sorti d'affaire? Tu l'as bien cherché. Sinon, mon groupe Summer et mon fils Sean seraient dans cet état. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-la dehors! Maman, Sean, sauvez-le, s'il vous plaît! Ce Sauvez n'est pas Léon, bon, s'il madame, vous monsieur plaît! Summer. Les gens du tribunal sont là. Ils veulent saisir la villa pour couvrir les dettes de l'entreprise. Quoi? Comment ça? Non! C'est la seule chose qui me reste. Je n'ai vraiment plus rien. Sean! Sean! Ne me fais pas peur! Madame, s'il vous plaît, nous allons bientôt procéder à la saisie de cette maison. S'il vous plaît, quittez rapidement les lieux. Sinon, nous procéderons à une exécution forcée. C'est ma maison! Personne ne peut la confisquer! Docteur, je t'en supplie, sauve mon enfant, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu n'as pas d'argent. L'hôpital ne peut pas opérer ton enfant. Va chercher l'argent rapidement. Je n'ai vraiment aucun moyen maintenant. Je te rembourserai, c'est promis. Je te supplie. Aie pitié, sauve mon enfant, s'il te plaît. Docteur! Sean! Sean Sommer. Infirmière? Comment va mon fils? Le patient n'en a plus pour longtemps. La famille peut préparer les funérailles. Quoi? C'est impossible. Il est si jeune. Comment pourrait-il mourir? Vous vous êtes sûrement trompé. Nous avons fait de notre mieux. Maman. Sean. C'est toute ma faute. Je n'ai pas pu sauver le groupe Summer. Mais ne t'inquiète pas, j'ai encore un peu d'argent de côté qui pourra te soigner. Le groupe Summer est tombé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qui peut sauver mon Léon? Madame le roi, allez vite voir, votre enfant est sur le point de mourir. Quoi? Léon? Léon? C'est impossible! Absolument impossible! Il est si petit! C'est impossible! Léon! Regarde-moi, s'il te plaît! Je te supplie! Sauve-le, s'il te plaît! Il est si petit! Il ne peut pas mourir! Madame, calme-toi un peu. C'est toi!
Tu t'es ligué avec cette traînée de Judith pour me duper. Vous avez tué Noé. Mon enfant est si petit, comment est-il possible qu'il meure? Il ne peut pas mourir. Madame, calme-toi un peu. Prépare les funérailles. Sauve-le, s'il te plaît. Léo! Léo! Ne me quitte pas, s'il te plaît. Léo... L'état de papy s'est amélioré. Il va vite se rétablir. Oui. Maintenant, papy voudrait sûrement te voir plus. Peut-être que si tu viens plus souvent, papy pourrait se réveiller encore plus vite. Qu'est-ce qu'il y a? Cette personne me dit quelque chose. Laisse tomber pour l'instant. On doit aller voir papy. Judith, espèce de garce! Mais c'est la femme de Monsieur Sommer, non? Le groupe Sommer a fait faillite, elle s'est fait virer. Elle a même perdu son enfant. C'est bien fait pour elle. À l'époque, elle a utilisé des moyens civils pour concourir, elle a failli me défigurer. Judith Leroux, pourquoi es-tu si heureuse? Mon enfant est mort. Je n'ai plus rien. Et toi, tu vis si bien. Je ne te laisserai pas tranquille. Absolument pas. Grand-père est sous la protection du ciel. Je suis convaincu qu'il reprendra bientôt conscience. Je vais voir le médecin pour m'informer de sa situation. D'accord. J'irai chercher les médicaments. Judith Leroux, pourquoi j'ai tout perdu? Et toi, tu es si heureuse. Je ne supporte pas ça. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Judith Leroux, tu aimes ton grand-père plus qu'à tout. Alors je vais le tuer. On verra si t'es encore fière. Judith Leroux, bientôt tu vas perdre la personne la plus importante pour toi. Qui es-tu? Tu es réveillée? Juste attends. Pourquoi tu vois la façon dont je vais te tuer? Vieux débris! Va en enfer! Arrête! Arrête! Anaël, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Si tu t'approches, je le tue. Anaël, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux? On peut en discuter. S'il te plaît, ne fais pas de mal à mon grand-père. Discuter. On a quoi à discuter? Tu aimes ton grand-père plus que tout? Alors aujourd'hui, je le tue. À mon tour de te faire éprouver la douleur de perdre un être cher. Non. Anaël, si tu as quelque chose, prends-t'en à moi. Ne fais pas de mal à mon grand-père. Il est innocent. Judith, c'est ton tour. Vous êtes si cruel. Vous m'avez privé de tout. C'est pour ça que mon Léon est mort. C'est vous qui avez tué mon enfant. Judith, ne t'approche pas. Si tu oses t'approcher, je le plante. Je ne m'approche pas. D'accord. Judith! Papy. Si tu veux le sauver, c'est possible. Mets-toi à genoux et prosterne-toi. J'ai fait ce que tu as dit. Tu peux le libérer maintenant. D'accord. Je vais le libérer tout de suite. Je vous libère tous les deux. On se retrouve en enfer. Non! Judith, ça va. Raphaël, qu'est-ce qu'on fait? Trouve un moyen de sauver papy. Ne bougez plus. Approchez, je supprime ce vieux débris. Vous croyez que je n'ai apporté qu'une seule chose? Ne bougez plus. Anaël le roi, relâche mon papy. Si tu es en colère, prends-t'en à moi. Mon papy est âgé, il ne supportera pas ça. Judith!
Je vais bien. Tais-toi! Anaël! Calme-toi un peu. Reculez! Tout ça, c'est à cause de vous. Maintenant, je n'ai plus rien. Pourquoi vous vivez une vie si tranquille et heureuse, hein? Et justement, à ce moment, ce vieux débris se réveille encore. Pourquoi? Pourquoi la fortune s'acharne-t-elle à sourire à toi, Judith? Pourquoi la fortune s'acharne-t-elle à sourire à toi, Judith? Raphaël! Raphaël! Anaël! Lâche-la! Recule. N'approche pas. Si tu t'approches, je la tue. Si tu oses toucher Judith, je te ferai regretter d'être né. Je n'ai plus rien maintenant. Mon enfant est parti aussi. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Mais si je dois mourir aujourd'hui, j'entraînerai Judith avec moi. Lâche! Papy, Ma petite fille! Judith, Recule! Maman, qu'est-ce qui se passe dehors? Ne courez surtout pas. Quelqu'un armé d'un couteau menace de blesser un patient âgé et retient en otage la femme du PDG du groupe Simon. Ne courez surtout pas pour ne pas être blessé par elle. Le groupe Simon. Si Judith... Sean! T'es devenu fou, hein? T'as pas entendu? Maman, je vais sauver Judith. Elle n'acceptera pas ton aide. Reste dans ta chambre d'hôpital. Non. Sean! Sean! Judith, Anaël, si tu me tues, tu t'en sortiras pas non plus. Réfléchis bien. Tu as encore la chance de recommencer. Ne fais pas de bêtises. Recommencer? Léon est parti. Le groupe Sommer n'existe plus. Judith Leroux, qu'est-ce que j'ai de moins que toi, hein? Pourquoi ma vie est-elle toujours moins bien que la tienne? Anaël, calme-toi. Judith Leroux, tu n'es pas un porte-bonheur conjugal? Dis-moi, si je te tue maintenant, tout ce que les Simon possèdent maintenant, tout sera perdu, n'est-ce pas? Si joli visage. C'est dommage, il va bientôt se transformer en cadavre. Anaël! Anaël! Anaël, lâche Judith. Sean Sommer, tu n'es même pas capable de te défendre et tu viens me faire la morale. Regarde un peu dans quel état tu es, comme un chien battu. Comment oses-tu me donner des ordres? Je sais. Je t'ai fait du tort. Et à Judith aussi. Mais tu ne dois pas faire de mal à Judith. Elle est innocente. Innocente? Si elle était innocente, comment Léon est mort, hein? Comment le groupe Sommer a-t-il disparu? C'est à cause d'elle, à cause des Simon! Non. J'ai été trop stupide. Aveuglé par ma propre mesquinerie. Anaël, lâche Judith tout de suite. On recommence. Recommencer? J'ai encore des économies. On part d'ici. On trouve un endroit isolé. On vivra bien. Mais le groupe Sommer n'est plus. Comment pourrais-je être la maîtresse du groupe Sommer? Je peux tout recommencer à zéro. Si tu reviens sur tes pas maintenant. Je suis prêt à tout faire pour toi. On sera bien. D'accord? Tu es sérieux? Sean Sommer? Tu m'as trompé, espèce de salaud! Justine Leroux, je vais tuer cette salope! Sean Sommer! Arrête-la! Sean Sommer! Sean!
Lâche-moi! Je vais tuer Judith Leroux, cette garce! Sean Sommer! Je t'ai enfin protégé pour une fois. Judith. Je t'ai fait du mal. Je t'ai mal jugé. Je t'ai fait tant de mal. Judith. Tu peux me pardonner. Sean, je n'ai que toi. Je peux pas vivre sans toi. Maman. C'est ma faute, je suis inutile. Je t'ai inquiété. Sean, ne me fais pas peur. Docteur! Docteur, viens vite voir mon fils. Mort! Tous morts! Judith, tu vas bientôt mourir aussi? Je vais te tuer aussi tout de suite! Espèce de brute! Si quelque chose arrive à mon fils, je ne te pardonnerai jamais. Maîtrisez-la. Emmenez-la au commissariat. Le patient a trop saigné. Il est décédé. Le patient a trop saigné. Il est décédé. Sean! Oh, mon fils! Sean! Oh, tu ne peux pas me laisser seule, Sean! Sean, ne fais pas ça! Oh, mon enfant! Oh, tu ne peux pas me quitter, Sean! Toutes les rancunes passées, je les ai laissées tomber. Maintenant, je vais profiter de ma nouvelle vie. Sean Sommer, merci de m'avoir sauvée. Mon fils! Mon fils! Madame Sommer. Mon fils! Mon fils! Madame Sommer, ne me touche pas! Je suis venue pour mon fils. Elle s'est battue toute sa vie pour Sean Sommer. Mais Sean est mort quand même. Quelle mère pourrait accepter ça? Les morts sont morts. Il faut chérir les vivants et ne rien regretter. Papy? Papy! Papy, tu as meilleure mine aujourd'hui. Tu peux même te promener dans le jardin. Tout ça, c'est grâce à vous. Sans vous, moi, je ne serais plus là depuis longtemps. Papy, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dois encore voir Noé grandir et le voir aller à l'école. Noé. Cheese!